Bienvenue à Enfant-Vent, le premier programme pour tout ce qui a trait au français avancé. Je suis votre hôte, Austin Recker, et aujourd'hui nous allons explorer une discussion politique intense vis-à-vis du burkini et les lois françaises qui l'interdisent. En 2016, le maire de Caen a interdit les maillots de bain pour femmes qui n'ont pas révélé assez de peau, ce qui est considéré comme un risque pour la sécurité. En particulier, cela a affecté toutes les femmes qui ont porté un maillot de bain appelé le burkini et un type de maillot de bain qui couvre tout le corps, sauf les mains, le visage et les pieds. La motivation de cet événement est une réponse au désir des femmes musulmanes qui veulent profiter de la baignade à la plage sans terrir leur pudeur. C'est un vêtement, mais l'interdiction du burkini a commencé un débat mondial au sujet du féminisme et des droits individuels. J'ai discuté l'interdiction du burkini avec deux femmes qui ont des points de vue très différents. D'abord, nous allons entendre dire le point de vue de Yasmine Nakfour, une femme qui porte le burkini. Bonjour, je m'appelle Yasmine Nakfour, je suis musulmane. J'ai commencé de porter le burkini quand j'avais 18 ans. Si Aheda Zanati n'avait pas inventé le burkini, je ne pourrais pas aller à la plage. Je suis musulmane, donc il est nécessaire de porter les vêtements simples. Il y a une idée que toutes les femmes sont soumises aux hommes dans l'islam, mais nous sommes indépendantes et pouvons faire nos propres choix. Je choisis de porter le burkini. Quand les maires ont créé l'interdiction, j'étais choquée. J'étais très triste de voir ce qui s'est passé. Je pouvais clairement voir qu'ils ont ciblé les musulmanes. La loi de 2004 avait déjà interdit aux musulmans de porter le foulard dans les écoles publiques, et cette interdiction a nuit à leur liberté individuelle en dehors des écoles. Sans le burkini, il est impossible d'aller à la plage en espace public si une femme est musulmane. Avec la loi de 2004, l'État a proposé que les musulmanes ont eu besoin de créer leur propre école professionnelle. Si l'interdiction du burkini est existante, les musulmans, elles devraient créer leur propre plage. Ça serait illogique. En plus, l'interdiction était sexiste. Depuis la nuit des temps, les lois ont réglementé le choix des femmes. Quand le bikini a été créé, le port du bikini était illégal parce que c'était léger. Ces lois ont démontré comment l'État a essayé de contrôler ce que les femmes ont porté. Si l'interdiction n'avait pas rejeté par le tribunal, les femmes auraient perdu le choix de couvrir leur corps. Mais cela était un acte du féminisme selon les opposants au burkini. Le burkini n'est pas un signe d'intégrisme, c'est un signe de liberté. Nous avons entendu un point de vue, mais nous allons voir comment l'autre côté soutient son point de vue. Céline Dupont est membre de la Front Nationale et elle a lutté contre le burkini en été de 2016. Elle m'appelait plutôt pour partager son opinion. Je pense que le burkini représente l'intégrisme, donc l'interdiction a protégé la laïcité contre l'intégrisme. L'interdiction a été créée par les maires en raison des valeurs françaises. On est en France, donc on doit respecter les valeurs françaises. C'est un fait que certains gens doivent s'assimiler à la société française. L'interdiction du burkini a simplement essayé de protéger la laïcité. Quand des femmes ont porté le burkini à la plage est devenue entachée par leurs croyances religieuses. Il y avait une photo célèbre de cet été. Il y avait une femme qui a dû enlever son burkini à la plage. Quelqu'un a pris des photos et les médias ont partagé ces photos. Tout le monde a dit que la France était devenue trop traditionnelle. Si ces gens avaient compris la laïcité, ils auraient compris la nécessité de l'interdiction. Cette femme a porté le burkini en raison de sa religion. Elle n'a pas eu de choix parce qu'elle s'était soumise au patriarcat en nom d'islam. L'interdiction était sexiste, mais en réalité, elle est donnée aux femmes un choix. En plus, l'interdiction n'a pas nuit aux libertés individuelles aux musulmans. Il y a des limites avec toutes les libertés et tout le monde doit respecter ces limites. Il est nécessaire de protéger le bien collectif. Les Français ont la liberté de culte, mais la laïcité existe aussi.
Certains groupes qui ont déménagé en France avaient posé problème. Ils avaient tenu à leurs valeurs et ils n'étaient pas assimilés à la société française. Donc, la loi de 2004 et la loi de 2010 ont créé par l'État. L'interdiction du bikini serait une autre façon d'encourager l'assimilation. Voilà, comme vous pouvez le voir, le débat est en cours et passionné des deux côtés. Cette discussion frappait au cœur de la conception française de la laïcité et pose la question de savoir jusqu'où peut aller la préservation de la laïcité avant de porter atteinte aux droits individuels de chacun. Merci d'avoir regardé et bonne nuit.